Reine mystérieuse venue du sud, elle fascina par sa beauté, sa richesse et son intelligence. Venue défier le roi Salomon lui-même, elle marqua les esprits et les textes sacrés. Voici l'histoire de la reine de Saba, la femme qui osa défier la sagesse d'un roi, et dont le souvenir continue de hanter les sables du temps. Il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine baignée par le soleil et les parfums d'encens, régnait une femme à la beauté éblouissante et à l'intelligence redoutée. Son nom, bien que chanté par les poètes de Milter, est demeuré voilé dans le mystère. Mais dans les récits du monde ancien, elle est connue sous le nom de la reine de Saba. Son royaume, constitué au sud de l'Arabie ou dans la corne de l'Afrique, était une terre de richesse, de caravanes chargées d'épices, d'or, et de soie, et de palais incrustés de pierres précieuses. Son peuple la vénérait, car elle gouvernait avec sagesse et équité. Mais c'est à travers son voyage vers le roi Salomon, roi d'Israël, que sa légende s'éleva aux étoiles. Dans son palais d'ivoire et de marbre, la reine de Saba entendit parler d'un roi étrange et puissant, Salomon, fils du roi David. On racontait qu'il parlait aux oiseaux, qu'il commandait aux démons, et que sa sagesse surpassait celle des anciens. Intriguée, elle voulut vérifier ces dires de ses propres yeux. Elle réunit une caravane fastueuse, remplie d'or, de pierres précieuses, d'épices rares et d'énigmes anciennes. Car si Salomon était sage, il saurait répondre aux questions que même ces sages ne pouvaient résoudre. Lorsque la reine de Saba arriva à Jérusalem, toute la ville fut saisie d'émerveillement. Les enfants chantèrent son nom, les hommes baissèrent les yeux, et même les courtisans du roi ne purent cacher leur trouble. Mais Salomon, assis sur son trône de cèdre, sourit. Elle lui posa des énigmes anciennes, aux mots tordus et aux sens cachés. À chacune, Salomon répondit sans hésiter. La reine, surprise et fascinée, reconnut que cette sagesse n'était pas celle d'un homme ordinaire. Mais Salomon, lui, voyait au-delà de ses bijoux et de ses parfums, il lisait dans son cœur. Une nuit, dans son palais, il l'invita à un grand banquet. Dans les récits éthiopiens, on raconte une scène étrange. Pour tester la reine, Salomon la fit passer dans une salle dont le sol, recouvert de verre poli, reflétait l'eau. Pensant marcher sur un bassin, la reine releva sa robe. Ce geste révéla qu'elle n'était pas tout à fait humaine, certains disent qu'elle avait les pieds d'une gazelle. Salomon la regarda sans jugement. Et la reine, frappée par tant de sagesse et d'humanité, se sentit bouleversée. Dans les traditions éthiopiennes, la reine de Saba appelée Makeda ne repartit pas seule. Après une nuit d'union avec Salomon, elle rentra dans son royaume, enceinte d'un fils qu'elle nomma Ménélik. Des années plus tard, devenu jeune homme, Ménélik se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père. Salomon l'accueillit avec amour et lui proposa de rester. Mais Ménélik préféra retourner dans la terre de sa mère. Il emporta cependant un trésor inestimable, l'arche d'alliance, que, selon la légende, il déroba ou reçut selon la volonté divine. L'Éthiopie devint alors, selon cette tradition, la gardienne de l'arche sacrée. La reine de Saba ne revit jamais Salomon. Mais son nom demeura dans les écrits saints, la Bible, le Coran, et le Kebra Nagast, un texte sacré éthiopien. Chacun la décrit à sa manière, mais tous s'accordent à dire qu'elle fut l'égale des plus grands. Dans le Coran, elle est appelée Bilki, et l'histoire se concentre sur sa conversion à la foi du Dieu unique après sa rencontre avec Salomon. Elle abandonne alors le culte du soleil pour suivre le Dieu de Salomon. Personne ne sait vraiment d'où venait la reine de Saba. Arabie du Sud? Éthiopie? Yémen? Ce mystère alimente encore aujourd'hui les récits, les fouilles, et les rêves. Mais une chose est certaine, elle fut une femme de pouvoir, d'intelligence et de grâce. Une reine qui, par son voyage et sa rencontre, marqua 3 grandes civilisations. Et peut-être, quelque part, sous les sables ou les pierres anciennes, dort encore son royaume oublié, prêt à révéler ses secrets.